En 2017, la New Japan Pro Wrestling est en pleine effervescence. La compagnie sort de plusieurs années de croissance continue, portée par l'ascension de Kazuchika Okada, l'explosion internationale du Bullet Club et la montée en puissance de talents comme Tetsuya Naito, Kenny Omega ou encore Katsuyori Shibata. Wrestle Kingdom 11 vient juste de confirmer un état de grâce, un main event historique entre Kenny Omega et Kazuchika Okada, acclamé partout dans le monde, qui a repositionné New Japan Pro Wrestling sur la scène internationale. Pour autant, malgré cette hype, la compagnie se trouve à un moment charnière. Les tensions internes continuent de façonner les grandes rivalités. LIJ domine l'attitude du roster, Chaos garde l'or au sommet et le Bullet Club prépare déjà ses prochaines offensives. Chaque clan cherche à imposer sa vision de la New Japan Pro Wrestling et chaque titre représente un bout de territoire à défendre. Et c'est dans ce contexte que se tient Sakura Genesis 2017, un show qui, sur le papier, semble être un simple événement du printemps, mais qui deviendra bien plus que ça. Une carte remplie de matchs symboliques, une défense de titre qui va marquer l'histoire moderne du catch japonais et surtout une rencontre qui tragiquement changera la carrière d'un des lutteurs les plus respectés de sa génération. Sakura Genesis 2017 est l'événement printanier de la New Japan Pro Wrestling. C'est la première année où c'est sous ce nom, puisque avant c'était sous le nom d'Invasion Attack. Donc voilà, on a un peu un recast au niveau du nom. Et l'événement a été officiellement annoncé le 4 janvier 2017 lors de Wrestle Kingdom dans le package où ils présentaient toutes les dates de leur grand événement de l'année. Petit contexte des champions à l'heure de Sakura Genesis 2017, le titre IYWGP Heavyweight Champion est détendu par Kazuchika Okada qui du coup avait pris le titre à Tetsuya Naito lors de Dominion 2016. Le titre IYWGP Junior Heavyweight Title est détenu par Hiromu Takahashi qui avait fait son retour fin 2016 et qui avait pris le titre à Wrestle Kingdom 11 des mains de Kushida dans un excellent match. Concernant les titres juniors par équipe, ils sont détenus par Suzuki Gun, donc Taichi et Yoshinobu Kanemaru, qui ont pris les titres lors du show en l'hommage des 45 ans de la compagnie à Roppongi Vice qui eux les avaient pris aux Young Bucks à Wrestle Kingdom 11. Concernant les titres par équipe de la compagnie, ils sont détenus par Tenkoji, donc Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima qui les avaient pris à Keios, Tomohiro Ishii et Toru Yano, pareil, lors du 45e anniversaire, début mars 2017. Concernant Tetsuya Naito, il est champion intercontinental depuis septembre 2016, depuis Destruction in Kobe, lors du show où il avait battu Michael Elgin pour récupérer son premier titre intercontinental. Hiroki Goto est lui champion Never. Il avait pris le titre à Katsuyori Shibata lors de Wrestle Kingdom 11 et il s'avance à Sakura Genesis en tant que champion Never. Concernant les titres Six Man Never de la compagnie, ils sont détenus par Hiroshi Tanahashi, Ricochet et Ryusuke Taguchi qui les avaient pris des mains de LIJ, donc Bushi, Evil et Sanada sur un show route de Sakura Genesis. Concernant les shows majeurs, en 2017, avant Sakura Genesis, on a eu du coup Wrestle Kingdom 11 qui était tout simplement incroyable. On avait aussi New Beginning à Sapporo qui était franchement pas mal du tout avec notamment du coup le Kazuchika Okada contre Minoru Suzuki et on a eu le New Beginning in Osaka qui était lui extraordinaire avec notamment le Katsuyori Shibata contre Will Ospreay pour le titre Rev Pro et aussi le Hiromu Takahashi contre Dragon Lee, l'un des meilleurs matchs juniors de l'histoire de New Japan Pro Wrestling et aussi le Tetsuya Naito contre Michael Elgin dans le main event pour le titre intercontinental qui était tout simplement fabuleux. Donc voilà, on a eu trois grands shows principaux qui ont vraiment délivré avant Sakura Genesis et on va se demander maintenant si Sakura Genesis va pouvoir continuer sur cette lignée de shows incroyables en 2017 pour la New Japan Pro Wrestling. Et on arrive du coup le 9 avril 2017, Ryogoku Kokuchikan au Japon, à Tokyo, arène emblématique. On a une carte de 10 matchs avec beaucoup de matchs pour le titre, aussi beaucoup de matchs par équipe. Et on peut arriver à Sakura Genesis 2017. Avant de démarrer la carte principale, on a un six-man tag team match dans le kick-off entre les jeunes lions qui s'opposent aux plus expérimentés. Donc voilà, parmi les jeunes lions, on a Hirai Kawato, Katsuya Kitamura qui est malheureusement décédé il y a 3 ans de ça en 2022, donc paix à son âme, et Tomoyuki Oka contre David Finlay, Jushin Liger, un lutteur que j'adore. Qu'est-ce que j'adore ce lutteur, c'est le plus grand junior de l'histoire de New Japan, c'est pour la petite anecdote l'inventeur du Shooting Star Press en 87 il me semble, c'est sûr que c'est l'inventeur du Shooting Star Press, la première fois qu'elle a utilisé la prise il me semble que c'est en 87 de mémoire, à vérifier.
et Manabu Nakanishi. Donc voilà, c'est toujours sympa que les jeunes lions possèdent un peu du temps d'écran, même si c'est hors antenne, du temps de match lors des grands événements de la compagnie. Donc voilà, c'est toujours un match super sympa. Le match est sympa à suivre, il dure pas très longtemps, il dure même pas 10 minutes, tout juste 5 minutes il me semble. Et c'est toujours kiffant, franchement c'est toujours kiffant. Moi quand j'ai vu qu'il y avait Justin Liger dedans, j'ai quand même regardé, parce que c'est comme dit, c'est un lutteur que j'adore. Et c'est finalement les playlists expérimentés qui parviennent à prendre la victoire sur les jeunes lions. Donc David Finney, Jushin Liger et Manabu Nakanishi parviennent à prendre la victoire et on peut se focaliser sur la carte principale du show. Le premier match de la soirée est un 8-man tag team match entre le Bullet Club, donc Tamatonga Tangaloa, Chase Owens et Yujiro Takahashi contre Tiger Mask W, Togi Makabe et Yuji Nagata. Et même si le match peut paraître un peu anodin, ça cache beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Déjà, il y a Tiger Mask W. Tout le monde sait très bien qui porte ce masque. C'est tout simplement Kota Ibushi. Et il avait main eventé une date un peu plus tôt dans l'année contre Kazuchika Okada. Et c'est un peu bizarre là de le voir en... enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est surréaliste en soi de le voir à une place un peu en undercard dans un multi-tag match. Le public vraiment il adore le voir reprendre ce costume et c'est logique vu le performeur que c'est, pardon. Et le pairing du coup avec Tiger Mask, ça apporte toujours une petite dynamique un peu fun. C'est toujours sympa. On se demandait à l'époque si la New Japan Pro Wrestling allait les mettre en équipe un jour pour quelque chose de peut-être plus sérieux. Donc voilà, cet aspect est assez sympa. De l'autre côté, ça marque aussi le retour de Togi Makabe qui revient du coup après la terrible blessure de Tomoaki Honma un peu plus tôt dans l'année. Du coup, son partenaire de longue date n'est plus là. Nagata l'a remplacé durant la New Japan Cup, mais Makabe reprend son combat contre du coup les membres du Bullet Club. Et justement, Tamatonga et Chase Owens, leur match, si ça leur laisse un peu de temps, du coup, c'est toujours des lutteurs intéressants si on leur donne du temps. Tamatonga, il a vraiment fait évoluer son style. Il a même récupéré le stun gun de Karl Anderson et franchement, il l'utilisait vraiment bien. Et on sentait déjà du coup à cette période que ça pouvait être vraiment sympa Tamatonga dans un ring, dans solo. C'est vraiment pas un lutteur immonde, surtout maintenant que les fans un peu du WWE commencent à le connaître. Je vous jure que c'est pas un lutteur si immonde que ça, Tamatonga. Et quant à Chase Owens, lui, il enchaîne les dates, progresse énormément depuis le Best of Super Junior pardon, de 2016 et s'impose comme l'un des éléments les plus solides du Bullet Club, malgré du coup un roster très divers. Donc voilà, on a ce 8-man tag team match pour commencer la soirée avec un peu des rattachements au terme des deux équipes. Et ça peut être vraiment sympa sur le ring. De toute façon, les matchs tag chez New Japan Pro Wrestling, c'est toujours des matchs assez intéressants à suivre, même si c'est pas les matchs les plus attendus de la soirée. Et on y a du coup l'opener de Sakura Genesis, 8-man tag team match. Franchement, un match assez sympa. Kota Ibushi brille encore dans ce match, franchement, avec son intensité, son explosivité, ses moonsaults, etc. Des moments assez sympas, notamment les coups de canne de Takahashi sur Nagata. Après, ça va aussi à l'extérieur du ring. Bref, c'est un match typique du Bullet Club. Et la fin arrive lorsque Tiger Mask, non Kota Ibushi, mais Tiger Mask, est projeté dans les cordes par Chase Owens. Et ce qui permet à Tamatonga de porter le gun stun et de remporter le match. Un match assez court, assez basique, mais franchement c'est quand même assez sympa. Moi, on passe pas un moment nul en regardant ces matchs tag team lors des shows New Japan Pro Wrestling. C'est pas les matchs qu'on va rewatch. Moi je le fais parce que pour la vidéo, mais en général c'est pas des matchs qu'on va rewatch, mais c'est toujours sympa en direct ou une fois que tu rattrapes le show pour la première fois. Ça fait son taf, ça permet un peu de chauffer la foule, surtout avec Kota Ibushi qui nous en met plein les yeux. Donc voilà, le Bullet Club parvient à prendre la victoire et on peut passer au match suivant. Le deuxième match de la soirée est un six-man tag team match entre Chaos, donc impliquant Roboni Vice, Barretta et Rocky Romero, ainsi que Yoshihashi contre Suzuki Gun, El Desperado, Minoru Suzuki et Taka Michinoku. Et là pour le coup, ce match illustre parfaitement la profondeur du roster New Japan, puisqu'on a littéralement Minoru Suzuki dans un six-man tag team match. Et quand ce dernier apparaît dans un match par équipe, ça change immédiatement l'ambiance. Du coup, il arrive avec ses compères de Suzuki Gun contre le Chaos. Le Chaos concernant Roppongi Vice Yoshihashi sort d'une période un peu irrégulière. Roppongi Vice après un énorme été 2016 ainsi que Yoshihashi qui avait fait une superbe année 2016 pour le coup. Le début d'année 2007 il est un peu moins stable et ce match du coup ça représente une vraie opportunité pour eux de repartir sur de bonnes bases et de se remettre en course pour les titres juniors par équipe. Mais avant d'espérer d'atteindre Taichi et Kanemaru, il faudrait déjà se débarrasser de Taka Desperado
et Minoru Suzuki, et ça c'est pas rien. Donc voilà, Suzuki Gun, même dans un match par équipe, ils sont hyper redoutables. Tous les membres se tirent vers le haut, pardon. Chacun cherche à montrer qu'il est le plus vicieux, et cette logique devient encore plus évidente quand Suzuki lui-même est présent. Et non seulement c'est lui le plus dangereux du groupe, mais sa présence pousse aussi les autres à devenir encore plus agressifs, encore plus sadiques. Donc voilà, l'ambiance et le mood un peu du match est posé. Chaos, eux, cherchent vraiment à préparer un plan pour contrer toute cette dynamique. Mais Suzuki Gun dans le ring, ça peut un peu partir dans tous les sens. Donc voilà, le match, concernant le match en lui-même, on va y venir. C'est pareil, c'est un match six-man, donc voilà. Le match commence avant même la cloche qui sonne. Voilà, c'est typique de Suzuki Gun, hein, voilà, c'est leur spécial. Attaquer les adversaires en même le coup de cloche, rien de nouveau. Le match commence officiellement du coup avec Trent Barreta et El Desperado. Il y a une super Northern Light Suplex. Le match est pas très long, il dure 6 minutes et au bout du terme du match, c'est tout simplement Yoshihashi qui a battu Taka avec son karma. Donc voilà, le match est pas très long, le match est pas non plus incroyable, hein, pour le coup en 6 minutes 50 t'as pas le temps de faire extrêmement de choses, mais c'est pareil, c'est pas un mauvais match, c'est pas des mauvais matchs, c'est juste des matchs, bon voilà, c'est pas le match que t'attends le plus sur la carte, c'est pas le match que tu vas rewatch forcément, mais voilà, du coup Chaos, Trent Barreta, Rocky Romero ainsi que Yoshihashi relèvent la pente et parviennent à gagner contre Suzuki Gun. Le prochain match est le match pour les titres junior IWGP Tag Team, du coup les titres par équipe junior. Suzuki Gun, les champions, du coup Taichi et Yoshinobu Kanemaru qui défendent contre la World Class Tag Team, donc Gedo et Jado. Voilà le match à l'ancienne, les gens avaient pas du tout, vraiment pas du tout envie de voir ce match. Comment le match a-t-il eu lieu? Du coup, Suzuki Gun, donc Taichi et Kanemaru prennent les titres à Roppongi Vice le 6 mars 2017, du coup, pour le 45e anniversaire de la compagnie. Après le match, ils déversent leur haine, du coup, sur les anciens champions. Et là, Gedo et Jado viennent les sauver, du coup, interfèrent dans cette bagarre. Arrête, du coup, Suzuki Gun. Et le 20 mars, lors d'un six-man tag team match, lors de l'événement de la New Japan Cup, la 8e journée, là où se déroulera du coup la finale du tournoi. Il y a eu un six-man tag team match donc entre Chaos, donc Gedo, Hiroki Goto et Jado contre Suzuki Gun, Minoru Suzuki, Taichi et Kanemaru. Et lors de ce match, Jado a soumis Taichi lors d'un match par équipe et du coup a lancé un défi pour un match de championnat qui a été officialisé le lendemain. Du coup, Jado et Gedo qui cherchent à remporter les titres junior tag team pour la première fois en 10 ans. Concernant le match, moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le match. Il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de triche. Bah après ça c'est normal, ça c'est pas un point négatif que je vais relever, vu que c'était sûr, hein, Suzuki Gun c'est un clan de heal, donc ils vont pas y aller à la loyale. Par contre, qu'est-ce que le match était lent, qu'est-ce que le match était long et qu'est-ce que le match était ennuyeux, j'ai trouvé pour le coup. Il y a eu pas mal d'overbooking avec El Desperado qui est intervenu pour du coup sauver Taichi et Kanemaru d'une double prise de soumission. Roppongi Vice sont arrivés pour du coup renvoyer El Desperado. Ils sont partis voilà, pour le dégager un peu. Il y a eu le spot où Kanemaru a abandonné sur une prise de soumission, mais du coup Taichi qui distrait l'arbitre, voilà, il n'y a pas eu, il y a pas eu abandon, il n'y a pas eu fin du match. Et après du coup vraiment le match 10 minutes ressenti 30, voilà, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé horriblement long. Et après Kanemaru du coup envoie un DDT sur Jado pour le compte de 3, donc voilà, pas de nouveau champion. Suzuki Gun conserve et on peut passer au match suivant. Le prochain match, on retrouve un match par équipe entre Chaos, donc Toru Yano et Tomohiro Ishii, contre le Bullet Club, Bad Luck Fale et Kenny Omega. Pas trop d'histoire, il n'y a pas une très longue histoire, mais une histoire assez importante puisque ça concerne la New Japan Cup. Du coup, voilà, Bad Luck Fale, lui, avait éliminé au premier tour du tournoi Toru Yano et Tomohiro Ishii, lui, avait éliminé Kenny Omega. Du coup, voilà, à Sakura Genesis, on se retrouve avec un match par équipe opposant les deux clans. Du coup, voilà, Bad Luck Fale et Kenny Omega, deux des lutteurs les plus redoutables du Bullet Club, du coup, à l'heure en 2017, contre Tomohiro Ishii et Toru Yano, les anciens champions par équipe. Donc voilà, on a tout pour avoir un match vraiment par équipe assez sympa. Donc voilà. Le match commence, il y a ce face-off hyper sympa entre du coup Kenny Omega et Tomohiro Ishii.
Concernant le match, il dure une dizaine de minutes. On a eu des échanges sympas entre Tomohiro Ishii et Kenny Omega. Toru Yano a sauvé Ishii d'un One Wing Angel. Kenny Omega lui se dégage d'une immense lariat. Il y a eu vraiment Kenny Omega place sur tout son arsenal, donc Snapdragon Suplex, V-Trigger sur Tomohiro Ishii. Et Bad Luck Fale intervient, mais Ishii hors de combat. Kenny Omega place un Vicious Shining Wizard. Ishii se dégage. Kenny Omega parvient à envoyer un V-Trigger, puis envoie un One Wing Angel pour le compte de 3 et remporter ce match. Donc voilà, un match de dizaine de minutes assez sympa. Première partie du match, c'était un peu plus humoristique, un peu plus comique. La seconde, c'était vraiment concentré sur l'action dans le ring. Les deux équipes étaient super divertissantes. Toru Yano, Kenny Omega, vraiment, c'était super sympa. Tomohiro Ishii, Kenny Omega, pareil. Et du coup, voilà, belle performance des deux équipes. Un match assez sympa, même pour le rewatch. C'est toujours sympa. Donc voilà, le Bullet Club parvient à prendre la victoire sur Chaos. Le prochain match est un match par équipe, un 8-man tag team match entre Ricochet, Hiroshi Tanahashi et Taguchi, les champions Six Man Never, ainsi que Juice Robinson qui doit remonter la pente après ses échecs face à Hiroki Goto pour le titre Never contre du coup LIJ, donc Tetsuya Naito, Sanada, Evil et Bushi. Du coup voilà, Hiroshi Tanahashi, Ricochet ainsi que Taguchi retrouvent LIJ, donc Bushi, Evil et Sanada, à qui ils avaient pris les titres Six Man Never un peu plus tôt dans l'année. Et au bout de 11 minutes 30 d'un super match, franchement le match il est assez sympa. Le seul petit bémol que je trouve, c'est que j'aurais voulu voir un peu plus Ricochet, parce que c'est du coup à chaque fois qu'il est dans le ring c'est super intéressant, mais c'est peut-être celui qui a le moins de temps sur le ring des 6, enfin des 8 pardon, dans le match. Il y a eu de superbes échanges, il y a eu de super séquences entre Tanahashi, Sanada, etc. Il y a eu un superbe DT de Sanada. Il y a eu Juice Robinson qui a contré un low blow de Tetsuya Naito. Il lui envoie une lariat et du coup le Pulp Friction. Et Juice qui en profite pour créer la surprise et pin Tetsuya Naito. Il pin le champion intercontinental au bout du coup de 11 minutes 30 de match. Et du coup voilà, à la surprise générale, Tetsuya Naito est vaincu et on peut du coup se dire que le prochain adversaire de Tetsuya Naito pour le titre intercontinental sera Juice Robinson. Le prochain match est pour les titres IWGP Tag Team Titles détenus par Tenkozy, du coup Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima qui affrontent l'équipe War Machine de la Ring of Honor. Et War Machine, ils avaient du coup fait leur début à la New Japan Pro Wrestling lors de la World Tag League en 2016. Et ils avaient détenu leur opportunité pour les titres par équipe lors des shows entre la Ring of Honor et la New Japan Pro Wrestling Honor Rising début février, où ils battent dans dans la première journée les Young Bucks et dans la deuxième Guerrilla of Destiny. Du coup voilà, on arrive à Sakura Genesis pour un match entre les deux équipes pour les titres mondiaux de la compagnie. Et oui, vous l'avez bien vu, c'est les Viking Riders et les War Riders pour ceux qui connaissaient d'NXT et du main roster. Donc voilà, c'est toujours plaisir. Ils avaient un bon run dans le circuit indépendant et du coup un peu chez New Japan. C'était toujours sympa de les voir ici. Et c'est parti, on peut entamer le match pour les titres par équipe de la New Japan. Et la première partie du combat est clairement dominée du coup par War Machine qui malmène totalement Kojima et Tenzan avant que ce dernier renverse la situation, qui amène vraiment une tension dans le match. Vraiment le public est hyper investi, le public adore le match, le public tout simplement adore les deux équipes. Ils adorent Tenkoji et ils adorent War Machine. Donc voilà, le match, il y a une tension, il y a une vraie atmosphère dans ce match qui est super sympa. Hanson du coup rate son moonsault et encaisse un coffee cutter, mais se dégage. Et on a tous cru que c'était fini lorsque War Machine a surpris Kojima avec un pop-up powerbomb, mais que Hansen a mis du coup Tenzan hors de combat, mais c'était toujours pas suffisant. Et War Machine résiste à certaines des meilleures attaques du coup de Tenkoji avant de tout simplement remporter le match au bout d'une quinzaine de minutes. Voilà, War Machine deviennent nouveaux champions par équipe dans un excellent match. Honnêtement, le match, je l'adore. Les deux équipes font une vraie perf, surtout War Machine, j'ai adoré leur perf. Le public est super investi, le public donne de la voix, le public est hyper investi lorsque Tenkoji reviennent dans le match. Et à la fin, il y a une belle pop pour War Machine qui prennent les titres. Et c'est franchement l'un des meilleurs matchs tag de l'année 2017, honnêtement. Pour les titres, c'était super
super sympa à voir. Les deux équipes sont hyper fortes dans leur exécution, dans leur storytelling et dans leur performance, ce qui en fait un match super sympa à suivre. Je vais vous mettre tout de suite les notes à l'écran, que ce soit de la communauté, de Dave, etc. Vous voyez que c'est assez apprécié parmi les gens en général. Et nous avons du coup de nouveaux champions par équipe, War Machine. Si jusqu'à présent vous avez remarqué que pour l'instant dans le show on a tout juste eu des matchs par équipe assez sympas mais sans plus qui ne sont pas forcément marquants entre guillemets. Là les trois derniers matchs ce sera tout le contraire puisque deux des trois matchs que je vais présenter sont tout simplement légendaires à leur manière et ont grandement marqué l'esprit des fans. Zack Sabre Jr. c'est l'un des meilleurs techniciens au monde, un spécialiste des soumissions formé sur la scène britannique, reconnu pour son style ultra fluide et imprévisible. Il commence sa carrière en 2004, catch un peu partout dans le monde. Il fait surtout ses marques à la Pro Wrestling Noah au Japon, à la VXV en Allemagne, mais également à la Progress, à la Pro Wrestling Area et à Evolve. Il catch vraiment partout, Zack Sabre Jr. avant de commencer à la New Japan Pro Wrestling le 6 mars 2017 lorsqu'il reprend le titre Ref Pro British Heavyweight des mains de Katsuyori Shibata qui lui avait pris fin d'année 2016. Donc voilà, il reprend les titres et commence sa carrière à la fédération japonaise. De l'autre côté, on a Hiroki Goto, le pilier dur à cuire de Chaos. À Sakura GI6 2017, il arrive en tant que champion Never qu'il avait pris des mains de Katsuyori Shibata à Wrestle Kingdom 11 plus tôt dans l'année. Reconnu pour son style ultra physique et ses combats bien brutaux. C'est pas le mec pour qui tu payes tes billets en général, mais c'est toujours un mec qui va clairement voler la vedette, qui va clairement envoyer des bangers, presque des show stealers à chaque show. Bon là, entre guillemets, presque jamais, parce qu'il y a littéralement Kazuchika Okada qui envoie littéralement des classiques chaque mois. Mais Hiroki Goto, c'est la valeur sûre, un mec capable de envoyer des bons matchs contre n'importe qui. Donc voilà, on a le match à Sakura Genesis 2017. Hiroki Goto, le champion d'Ever, contre Zack Sabre Jr. Une affiche incroyable sur le papier, puisque ça mélange deux styles qui sont assez familiers à leur manière, mais qui, on le sait sans l'avoir vu, que les deux styles vont parfaitement bien se mélanger dans un ring. Zack Sabre Jr., comme dit, du coup, il fait ses débuts le 6 mars 2017 et prend le titre de Katsuyori Shibata grâce à l'aide de David Boy Smith et Minoru Suzuki de Suzuki Gun et il rejoint le clan. Et le lendemain, Zack Sabre Jr. pin Hiroki Goto dans un match, dans un 8-man tag team match entre Chaos et Suzuki Gun pour se positionner comme le prochain challenger du titre d'Hiroki Goto. Zack Sabre Jr. fait son entrée, Hiroki Goto fait son entrée et on peut passer au match que moi j'avais hâte de voir et hâte de revoir parce que j'aime vraiment beaucoup ce match. Zack Sabre Jr., on sait à quoi s'attendre avec lui, beaucoup de transitions, clé de bras, clé de genoux, il y a beaucoup de grappling, beaucoup de tentatives de tomber. Bon, vraiment c'est de la technique pure et dure que moi j'adore. J'adore les matchs de Zack Sabre Jr., je trouve que c'est un lutteur exceptionnel à regarder. C'est totalement ma came de catch, ça plaît vraiment pas à tout le monde. Pour le coup c'est soit t'aimes pas, soit t'adores. Zack Sabre Jr. a pas trop d'entre-deux en général. Bref, le combat commence. Zack Sabre Jr. Envoie une clé de genou à Hiroki Goto. Les deux sont trop près des corps, du coup Zack Sabre Jr. relâche la prise. Il travaille beaucoup sur le poignet et sur la cheville d'Hiroki Goto. Vraiment, il tord son poignet. Goto envoie un back suplex qui fera la victoire. Zack Sabre Jr. grimpe littéralement quand Zack Sabre Jr. grimpe sur ses adversaires, j'adore, c'est trop satisfaisant. Il lui enchaîne avec une clé de poignet et qui est contrée elle par une souplex. Et après, Zack Sabre Jr. envoie une clé de bras à la réception et suit avec une double clé de bras et Goto parvient à poser le pied sur la corde pour lâcher la soumission. Goto envoie un neckbreaker et là c'est totalement le bordel puisque Suzuki Gun fait son arrivée sur le ring. Minoru Suzuki attaque Hiroki Goto par derrière et tente un Gotch Piledriver pendant que El Desperado distrait l'arbitre. Minoru Suzuki cependant il encaisse du coup un neckbreaker. Goto se dégage d'une clé de bras grâce à un powerbomb puis enchaîne avec un JTR et conserve son titre dans un match fabuleux. J'adore ce match entre Hiroki Goto et Zack Sabre Jr. Je le trouve parfait technique, enfin pas parfait, mais je le trouve
exceptionnel techniquement. J'ai adoré ce match, j'ai adoré le rythme du match, j'ai adoré le fait que Goto à chaque fois il essayait de revenir, mais Zack Sabre Jr. le contrait, il essayait vraiment de le dominer, etc. Il y a eu l'overbooking pas très dérangeant, puisqu'il n'était pas très long non plus, et Goto est quand même parvenu à conserver son titre. Et du coup la New Japan découvrait un peu pleinement Zack Sabre Jr. Ils applaudissaient beaucoup, ils avaient l'air bien impressionnés par la technique de Zack Sabre Jr. qui était c'est pas le Zack Sabre qu'on connaît actuellement, hein, c'est vraiment un Zack Sabre Junior beaucoup plus jeune, un peu moins expérimenté, et franchement, il est trop fort, Zack Sabre Junior. J'entends que des gens n'aiment pas, mais moi j'adore. Oh là là, mais Zack Sabre Junior, c'est tellement un lutteur que je pourrais m'envoyer une journée de match de Zack Sabre Junior, je me ferais jamais chier, quoi. Donc voilà, Hiroki Goto conserve son titre Never, et on peut passer au prochain match de la soirée. Le prochain match est pour le titre Junior IWGP Junior Heavyweight Title détenu par Hiromu Takahashi qui défend contre Kushida. L'histoire, c'est que Hiromu Takahashi était revenu fin 2016, avait défié Kushida pour un match pour le titre à Wrestle Kingdom 11 et le match s'est soldé par une victoire d'Hiromu Takahashi qui a pris son premier titre junior et après l'avoir défendu contre Dragon Lee le 11 février et Taguchi le 6 mars, c'est Kushida qui répond à son défi ouvert du coup lancé par Hiromu Takahashi. Il lui a demandé une revanche dans l'une des revanches les plus attendues de l'année tout simplement parce que leur match à Wrestle Kingdom 11 était tout simplement fabuleux. Et le lendemain, dans un match du coup par équipe entre Hiroshi Tanahashi et Kushida contre LIG, donc Evil et Hiromu Takahashi, Kushida parvient à battre Hiromu Takahashi et du coup le match est officialisé. Pour Sakura Genesis, nous aurons Kushida contre Hiromu Takahashi. Kushida fait son entrée, Hiromu Takahashi fait son entrée, mais il n'a pas le temps de venir sur le ring, puisque Kushida lui envoie une senton dès son entrée, le projette au sol, avant même que la cloche sonne, le match n'a pas encore commencé. Kushida a tenté le overboard lock, qui n'a pas été exécuté. Takahashi s'est dégagé, a placé Kushida sur le tablier du ring pour le sunset bond impressionnant. On aurait dit que Kushida était mort. Ensuite, Takahashi envoie Kushida sur le ring. Le match commence. Time Bomb d'Hiromu Takahashi, suivi d'un Death Valley Driver en course dans le coin du ring, suivi d'un deuxième Time Bomb pour la victoire au bout de 1 minute 56 de match. Le match a surpris tout le monde avec un choix scénaristique du coup aussi risqué qu'efficace parce que tout simplement Hiromu Takahashi bat peut-être le junior le plus dominant de la division depuis 2-3 ans en même pas 2 minutes. Hiromu Takahashi est sorti vraiment comme la nouvelle figure majeure de la division. Il confirme son statut de meilleur junior de la catégorie, tandis que Kushida, lui qui avait dominé totalement cette division depuis quelques années, a dû repartir de zéro, grosse remise en question pour lui, avant de revenir explosivement euh, un peu plus tard dans l'année, sachant que là, on est 2 mois avant le tournoi de la division junior, le Best of Super Junior 2017. Et du coup, le gagnant aura le droit à un title shot pour le titre d'Hiromu Takahashi à Dominion. Et du coup, c'était peut-être le meilleur moment de faire remettre Kushida en question avant du coup ce tournoi. Mais franchement, un choc. On s'attendait tous. Tout le monde s'attendait à un match compétitif d'une quinzaine-vingtaine de minutes, un peu comme à Wrestle Kingdom. Et là, non. 2 minutes de squash. En plus, Kushida avait pris l'avantage avant même le début du match. Il se fait contrer 2 time bombs. Il perd. C'est le choc total dans la foule. Mais qu'est-ce que cette décision? C'est peut-être une des décisions les plus couilleuses de l'histoire de la compagnie, tout simplement. Parce qu'en fait, ils ont réussi à faire en sorte que Kushida prenne un squash sans se faire enterrer. Au contraire, carrément, ça va lui servir et tout ça. C'est incroyable. Dans le booking scénaristiquement, c'est magnifiquement écrit. Takahashi, c'est un talent générationnel. Franchement, toute génération confondue, c'est peut-être top 3 sûr des meilleurs juniors de l'histoire de la New Japan Pro Wrestling. Il y en a d'autres, mais franchement, c'est waouh. C'est en plus le match, franchement, le match c'est rythmé. Enfin, en même temps, en 2 minutes, tu vas pas faire quelque chose de lent, mais en soi, regardez les notes et les avis des gens, genre tout le monde a kiffé ce squash, tout le monde a aimé sa décision, tout le monde a kiffé. Donc voilà, Hiromu Takahashi conserve son match, enfin son titre, pardon, dans un match d'1 minute 56 contre Kushida pour conserver son titre junior et s'avancer du coup dans le Best of Super Junior en tant que champion.
La New Japan Cup est un tournoi annuel organisé au début du printemps pour désigner l'adversaire du champion du monde, entre guillemets ici, Kazuchika Okada, pour l'événement du coup printanier de la compagnie avant Invasion Attack, maintenant Sakura Genesis. Et la New Japan Cup 2017 est bien fournie en termes de match-up et de talent, puisqu'on y retrouve Bad Luck Fale, Evil, Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson, Kenny Omega, Michael Elgin, Minoru Suzuki, Sanada, Tamatonga, Tangaloa, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yoshihashi, Yuji Nagata, Katsuyori Shibata et Yujiro Takahashi. Parmi les finalistes, on retrouve Bad Luck Fale qui lui au premier tour avait défait Michael Elgin pour se qualifier au second tour, dans lequel il défait Toru Yano pour s'insérer en demi-finale et battre Evil pour décrocher sa place en finale, dans laquelle il retrouvera Katsuyori Shibata qui lui avait défait Minoru Suzuki dans le premier round. Dans le deuxième, il avait défait Juice Robinson pour atteindre les demi-finales, dans laquelle il avait éliminé Tomohiro Ishii dans un fabuleux match afin d'atteindre la finale. Et l'adversaire de Kazuchika Okada à Sakura Genesis sera soit Bad Luck Fale, soit Katsuyori Shibata. Et dans une finale d'une vingtaine de minutes, c'est Katsuyori Shibata qui parvient à défaire Bad Luck Fale. Et nous aurons donc un Katsuyori Shibata Kazuchika Okada à Sakura Genesis dans le main event pour le titre mondial. C'était la première fois depuis son retour en 2012 que Katsuyori Shibata était dans un match pour le titre mondial. Et on y est du coup dans le main event. Sakura Genesis, Katsuyori Shibata fait son entrée. Kazuchika Okada fait son entrée. Et on est parti pour l'un des matchs qui va totalement changer la New Japan Pro Wrestling. La cloche sonne. Il y a une vraie tension dans ce match parce que les gens, même avant le match, ils savaient que Katsuyori Shibata c'était l'adversaire idéal pour Okada. Beaucoup pensaient qu'Okada allait perdre le titre à cette époque-là, à ce match-là. Et on est parti pour ce main event de folie où la foule pop énormément pardon, pour Katsuyori Shibata. Il se range totalement derrière ce dernier et le match peut à présent commencer. Le match commence sur un rythme assez mesuré. Il y a quelques transitions de lutte au sol. Shibata parvient à prendre l'avantage sur Kazuchika Okada. Il le provoque totalement ouvertement. Okada, lui, est très, très prudent, très sur la défensive. Il veut pas trop s'ouvrir parce qu'il sait que sinon il va tomber dans un piège de soumission. Connaissant Katsuyori Shibata, lui qui n'hésite pas à la moindre ouverture à essayer de soumettre son adversaire, Kazuchika Okada, ce n'est pas ce qu'il veut. Il est très sur la défensive. Okada, lui, tente de trouver une ouverture, mais Katsuyori Shibata est beaucoup trop vif, beaucoup trop technique, beaucoup trop rapide et agile. Okada cherche la moindre ouverture, mais pour le coup, Shibata est au-dessus techniquement dans cette première partie de match. Shibata tente une clé de bras sur le bras principal d'Okada. Okada essaye de contrer, mais Shibata place du coup une clé de bras et Okada atteint rapidement les cordes pour s'échapper du ring. Et on voit que Katsuyori Shibata a vraiment l'avantage dans cette première séquence. Une prise en 4 est placée, mais Okada s'en est dégagé et a finalement projeté Katsuyori Shibata du haut de la troisième corde à l'extérieur du ring avec un drop kick. Shibata a ensuite été projeté contre la barrière de sécurité, éjecté au-dessus avant de subir un monstrueux DDT sur le sol à l'extérieur du ring. Shibata parvient à remonter dans le ring au compte de 16 et il se fait directement accueillir par un neckbreaker qui offre du coup le premier compte de 2 à Kazuchika Okada. Et du coup, le champion applique ensuite sa prise de soumission et il cible le coup de Katsuyori Shibata pour un peu préparer le terrain pour envoyer son Rainmaker. Shibata atteint les cordes, mais Okada tarde volontairement à lâcher la prise, ce qui déclenche encore plus les huées de la foule. Et la frustration d'Okada transparaît clairement. Il est frustré de voir que Shibata le tient. Il est frustré de voir qu'il n'arrive pas à prendre le dessus sur Katsuyori Shibata. Et moi, j'adore ce Okada frustré. J'adore voir sa frustration, etc. Il la joue trop bien, cette frustration. Donc voilà, le match, techniquement parlant, il est parfait pour l'instant. C'est l'un de mes matchs préférés all time personnellement. Franchement, la technique du match, elle est monstrueuse. Kazuchika Okada envoie Shibata au sol, puis lui envoie un missile dropkick avant d'enchaîner par une série de coups de coude dans le coin. Shibata, totalement impassible, se redresse et se plante devant lui comme si de rien n'était. Full aura, vraiment. Full aura Katsuyori Shibata, il est trop fort dans cette manière de vendre un peu ça. Enfin, c'est même pas vendre, c'est juste genre le... Ah non, c'est l'aura farm, vraiment, c'est incroyable. Okada répond par un avant-bras, Shibata en redemande. Okada refrappe, Shibata exige encore plus, Shibata continue de provoquer, il réclame des impacts toujours plus violents jusqu'à ce que Katsuyori Shibata envoie un coup d'avant-bras monstrueux sur Kazuchika Okada, c'est trop fort. Alors,
Ok, Katsuri Shibata est trop fort dans le match, mais ce que Okada fait pour mettre en valeur Katsuri Shibata, c'est exceptionnel aussi. Le match, même jusqu'à présent là, il est dingue, dingue. Franchement, c'est un de mes matchs préférés all time. Comme je l'ai dit, franchement, c'est incroyable. Les deux sont trop forts. C'est un match de brut comme j'adore. C'est le catch. Littéralement, c'est le catch. Shibata enchaîne deux Yakuza Kick dans le coin, suivi littéralement d'une rafale de coups d'avant-bras, puis d'un missile dropkick d'une... Vraiment, l'explosivité, elle est dingue. L'explosivité de Katsuri Shibata, elle est dingue. Et ce dernier est totalement inarrêtable. Il répète cette séquence contre la barricade et obtient un compte de 2. Il enchaîne ensuite avec une prise abdominale. Okada parvient à atteindre les cordes, mais Shibata lui envoie un coup de genou dans le ventre. La violence, elle est totalement dingue. Il tente une German suplex, Okada s'agrippe aux cordes pour bloquer la projection. Shibata réplique en lui mettant un coup de pied brutal dans le bras et Okada vraiment il s'écroule de douleur, c'est dingue. En fait là on ressent l'intensité. Je sais pas si j'arrive à la faire transmettre dans cette vidéo, mais quand je vous dis l'intensité, la brutalité du combat, c'est impressionnant pour le coup. Vraiment, Okada s'écroule de douleur. Shibata il continue de le frapper lourdement. Okada parvient à intercepter la charge et envoie un Bigfoot qui met totalement Katsuri Shibata au sol. Et Okada en profite pour placer un coup de coude dans le coin, suivi d'un DDT. Le match, franchement, le match incroyable. Rien. En fait, là, quand je le raconte, je l'ai revu pour la vidéo, je le revois souvent ce match, mais quand je le raconte, j'ai toutes les images en tête. C'est waouh, c'est l'un des matchs d'une vie en fait. Okada envoie un Thompson à Katsuri Shibata, mais Shibata contre avec une prise de soumission. Et Okada envoie Katsuri Shibata dans les cordes, puis lui envoie un flapjack, un coup de coude et la pose du Rainmaker. Okada tente le Rainmaker, mais Shibata le contre avec un SEO incroyable contre et hyper smooth, hyper clean. Le match est dingue. Katsuri Shibata, sous la pop d'une vie, gagne un échange de coups d'avant-bras entre les deux à genoux. C'est dingue, l'image elle est fabuleuse. Franchement, ce genre d'échange, qu'est-ce que j'adore. Et en plus, dans ce match, avec Shibata qui domine totalement Kazuchika Okada, Okada qui laisse briller Katsuri Shibata, c'est vraiment, vraiment trop fort. Okada retrouve l'énergie, place des uppercuts, un reverse neckbreaker, un dive-in, shotgun, pardon, dropkick de Kazuchika Okada pour un nouveau compte de 2. Shibata se dégage mais envoie une clé de bras au sol sortie de nulle part sur le bras d'Okada. Vraiment, on sent qu'Okada peut littéralement abandonner à tout moment. Et Okada essaye, il met toutes ses forces pour aller jusqu'aux cordes. Il y arrive, il reprend son souffle, il se met à genoux, mais Shibata lui envoie un coup de pied dans le bras d'une force. Et s'il y a bien une chose que j'ai pas envie de prendre dans ma vie, c'est sûrement les coups de pied de Katsuri Shibata parce que waouh, l'intensité, l'impact qu'il met dedans, waouh, je pense que j'aurais plus de bras à l'heure actuelle parce que ouais, vraiment l'intensité avec laquelle il les met, c'est Okada, on dirait il va perdre son bras là. Shibata est de plus en plus dominant, mais aussi de plus en plus arrogant et narguant. Il frotte son pied sur la tête d'Okada, puis lui envoie des gifles, ce qui met totalement Okada hors de lui, fou de rage, et il se retrouve nez à nez. Et vraiment là, le match, on sait que c'était déjà incroyable, mais là, on sait que ça va step up en termes d'intensité. On attend que ça, et on va vraiment pas être déçu. Les deux hommes s'assoient en tailleur face à face et s'échangent des gifles incroyables. Vraiment, c'est comme dit l'intensité du match, c'est n'importe quoi. Okada, son bras, il lui fait tellement mal qu'on le voit le secouer plusieurs fois. Shibata envoie une gifle monstrueuse à Okada et se précipite dans le coin en enchaînant les coups de pied. Okada place un dropkick depuis le coin et Shibata attrape la jambe pardon, de Kazuchika Okada. Okada lui place alors un autre coup d'avant-bras, mais se prend un dropkick de Katsuri Shibata. Shibata vraiment il déverse sa haine sur Okada, il le piétine, le envoie plein de coups de poing et la foule pop pour Shibata, il scande son nom. Coup de pied dans le dos sur Kazuchika Okada. Shibata va pour un penalty kick, mais Okada le contre avec un drop kick et les deux hommes s'écroulent tant le match est intense. Mais Okada est le premier à se relever et envoie un drop kick, un missile drop kick, mais Shibata se redresse. Vraiment, un peu à la... Comment je pourrais dire ça? Vraiment, il se redresse full aura et Okada place du coup un autre drop kick mais Shibata utilise son élan pour se remettre sur ses pieds. Yakuza kick en course, German suplex. Okada se relève immédiatement et place un autre drop kick. Coup de pied retourné de Shibata. Okada esquive, place une German suplex. Les deux hommes vraiment ils ont du mal, hein, ils sont épuisés. Vraiment
Okada il tente un Rainmaker, Shibata donne un autre coup de pied dans le bras de Kazuchika Okada, puis envoie un coup de pied dans la tête d'Okada, mais c'est n'importe quoi. Et Okada de nulle part réussit à placer une Lariat, donc le Rainmaker. Mais Shibata ne bouge pas. Vraiment, il reste debout. Je ne sais pas si on réalise, il reste littéralement debout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi le match. Et c'est là que Katsuri Shibata envoie ce fameux headbutt qui a résonné dans le monde entier en ce soir de 9 avril 2017. Ce headbutt avec le plan de Katsuri Shibata totalement en sang, il s'est ouvert lui-même sur un headbutt. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Je ne pense pas. On va en parler un peu des... J'en avais déjà parlé un peu dans la vidéo sur le Ren d'Okada, des conséquences de ce headbutt. Je vais en faire une mini parenthèse encore après. Là, je vais vraiment rentrer dans les détails du match. De toute façon, je pense que je vais faire carrément une vidéo à part entière sur ce headbutt pardon, et les conséquences sur la carrière de Shibata. Mais Shibata du coup garde le contrôle malgré ce headbutt et applique du coup une prise en pieuvre qui tente vraiment d'étirer le corps d'Okada. Vraiment là, c'est pas normal hein, un corps dans cette position. Okada essaie de rejoindre les cordes, mais Shibata vraiment il y arrive pas. Enfin, il arrive pas et il s'effondre. Okada, on sent là, pour moi. Pour beaucoup, je pense, à l'époque, beaucoup pensaient que là c'était la fin du règne. Mais Okada refuse. Okada est trop fort dans le match. C'est le MVP du match pour moi. Parce que la manière dont il réussit à faire... pareil, en fait, quand on pense que c'est l'adversaire d'Okada le MVP du match, bah c'est Okada. Parce qu'en fait, Okada parvient toujours à puiser le meilleur de son adversaire en face. Shibata, du coup, change de prise, attaque un peu tous les membres de Kazuchika Okada. Vraiment, le mat wrestling est impressionnant. Le jeu au sol est impressionnant. Et Okada parvient du coup à attraper les cordes, pardon, la prise est relâchée. Shibata garde encore le contrôle avec un autre coup de pied dans la poitrine d'Okada, lui applique une prise de soumission. Franchement, la foule elle pop beaucoup pardon, pour Katsuri Shibata. Okada se relève, retombe à genoux, il tente encore une fois d'atteindre les cordes. Shibata envoie une souplex un peu à la Kobashi. Shibata, vraiment, il, il travaille beaucoup la taille aussi de Kazuchika Okada, mais Rainmaker envoyé. Vraiment, les deux sont morts. Les deux s'affaiblissent, les deux sont épuisés, les deux sont à peine conscients. Shibata n'en a pas fini. Après un échange de coups entre les deux, Kazuchika Okada parvient à placer un dernier Rainmaker. 1, 2 et 3. Après 38 minutes d'un match tout simplement fantastique, Shibata, en partant du ring, il s'écroule au sol tout simplement parce que son headbutt, bah, il va être transporté d'urgence à l'hôpital et sa carrière est mise en pause pendant plus de 4 ans. Voilà, il va revenir en 2021 sur un ring. Il revient lors de la finale du G1 Climax 2017 pour donner des nouvelles, le fameux I'm Alive, That's All. Je vous conseille d'aller voir ce que j'ai dit sur cet incident lors de ma dernière vidéo, mais là je vais juste parler du match en lui-même. C'est peut-être le match le plus choquant que j'ai jamais vu de ma vie en tant que fan de catch. Le match, déjà l'intensité, la brutalité entre les deux, Katsuri Shibata est impressionnant. Kazuchika Okada et vraiment le respect que j'ai pour Okada vraiment de mettre en lumière ses adversaires comme ça, c'est fabuleux. Katsuri Shibata, respect éternel encore une fois pour ce headbutt totalement incroyable et respect éternel pour donner tout ce qu'il donne à chaque fois là pendant les matchs. Sa brutalité, son intensité, vraiment ses coups de pied, même ses headbutts, ses coups d'avant-bras, ses soumissions, sa technique. Merci pour tout. Et du coup, Kazuchika Okada conserve son titre dans vraiment un match. En fait, j'ai même pas les mots pour décrire ce match. Euh, ouais, Shibata qui s'effondre en sortant du ring, qui s'effondre en coulisses après être transporté d'urgence à l'hôpital. On lui diagnostique du coup un hématome sous-dural. En fait, il a subi tout simplement une hémorragie cérébrale qui est attribuée à l'utilisation du coup répété du headbutt. Et cet hématome, pardon, combiné, comme j'avais dit, à la déshydratation beaucoup, à un épuisement extrême et à la fatigue physique, il a failli mourir. Voilà, tout simplement, il a juste failli mourir. Euh, du coup, voilà, respect pour les deux, respect pour ce match, parce que c'est tout simplement l'un des matchs, comme dit, les plus choquants que j'ai vu de ma vie, en fait. En fait, comme dit, j'ai pas de mots pour décrire ce truc, genre juste allez voir. Juste allez voir ce match, la claque.
Quand tu sors de ce match, tu te poses, je sais pas où t'es, t'es dans ton lit, t'es sur ta chaise de bureau, peu importe où t'es, tu coupes l'écran, tu coupes l'écran, tu te dis, tu regardes le vide un peu là. Voilà, imaginez-vous la scène. Tu coupes l'écran, tu regardes le vide et tu te dis, bordel, mais qu'est-ce que je viens de voir? Juste qu'est-ce que je viens de voir? Je réalise pas, tu mets du temps à réaliser, tu mets du temps à redescendre. C'est ça en fait, c'est ça la claque que moi j'ai prise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de regarder? C'était quoi ça? C'est de l'art, pour moi c'est de l'art ça, c'est magnifique. Et voilà, c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire et Kazuchika Okada conserve son règne dans le main event de Sakura Genesis 2017. Donc, pourquoi Sakura Genesis 2017 a changé la New Japan Pro Wrestling à tout jamais? Pourquoi ça a été un moment historique pour la New Japan? Bah, tout simplement, il y a déjà le Hiromu Takahashi contre Kushida, le choc du squash. Ça a permis de redéfinir toute cette division junior. Ça a propulsé totalement Hiromu Takahashi. Vraiment, c'est le coup de boost de sa carrière. Ça l'a propulsé et ça a remis en question Kushida à un moment très précieux et très charnière de sa carrière. Hiromu Takahashi, nouveau GOAT de la division junior. Et forcément, ce match entre Kazuchika Okada et Katsuri Shibata, une œuvre d'art, une tragédie fondatrice tout simplement. L'un des matchs les plus légendaires de l'histoire, tout court vraiment. C'est le match qui a mis fin à la carrière de Shibata pendant 4 ans. Ça a couronné définitivement Okada comme le GOAT moderne, vraiment. Okada était déjà champion, mais ce match vraiment a tout marqué. Le moment où il est passé de visage de la compagnie à légende vivante tout simplement. Sa capacité à porter un match aussi brut, aussi dramatique, aussi psychologique face à un adversaire totalement mythique comme Katsuri Shibata et sa façon vraiment de protéger Shibata pardon, tout en livrant une performance incroyable. Ça a vraiment cimenté le règne le plus marquant de l'histoire comme j'ai dit. Ça a cimenté sa réputation et ça a cimenté totalement l'âge d'or de la New Japan Pro Wrestling et l'événement a transformé l'image internationale aussi de la New Japan. Pour beaucoup de fans occidentaux, Sakura Genesis, ça a été vraiment une porte d'entrée. Il y a eu un bouche à oreille énorme. Tout le monde s'est dit, regarde ce match entre Shibata et Okada. Explosion de l'audience internationale, hausse des abonnements New Japan Pro Wrestling World et une reconnaissance vraiment internationale et critique mondiale. Ça a été le match de l'année pour beaucoup. Pour beaucoup, ça a été le match de l'année. Ça a totalement solidifié New Japan en tant qu'alternative à la WWE, au mainstream américain qu'on peut connaître. Et la blessure de Shibata, ça a tout redéfini. Parce que Shibata, ça devait être vraiment, pour beaucoup de personnes en inter, pour beaucoup de bookers, l'un des piliers des années suivantes. Vraiment une figure du strong style, vraiment ça aurait pu être une figure centrale de l'ère vraiment post Tanahashi, mais sa blessure a tout changé, ça a changé toute la trajectoire créative de la compagnie et le symbole, vraiment la fin d'un certain purisme du strong style, vraiment un style connu pour ses impacts réalistes, vraiment un peu borderline, et après c'était un peu plus protégé quand même, voilà ça. euh, pas, pas excessivement, mais ça a quand même eu un fort impact. Ça a quand même eu un fort impact. Il y a eu beaucoup plus de protection sur le strong style et sur le progrès tout après ce match. Et vraiment, c'est le moment où tout le monde s'est dit, ok, il y a quand même une limite à pas franchir. Ça a fait un véritable un peu électrochoc à tout le monde. Ça s'est dit, waouh, ouais, là, c'est sérieux. Il y a des limites à pas franchir. On va y aller un peu plus doucement, même si c'est pas la première tragédie du strong style. C'est vu que c'était un peu plus mainstream quand même la New Japan. Là, ça s'est dit, waouh, ouais, là, on va un peu calmer le jeu, mais sans vraiment trop perdre les codes, encore heureux pour le coup. Donc voilà, Sakura Genesis, ça a changé la New Japan Pro Wrestling pour toujours parce que ça a mis fin pendant 4 ans à la carrière de Katsuri Shibata. Ça a confirmé Okada comme le plus grand champion de sa génération. Ça a confirmé Hiromu Takahashi en tant que visage de la division junior. Ça a propulsé vraiment le mainstream un peu de la New Japan a totalement explosé. Ça a forcé New Japan à réinventer toute sa philosophie pardon, de sécurité et de style. Et ça a modifié le booking à long terme et toute une ère qui devait suivre. Donc voilà, Sakura Genesis est un show à voir absolument. Vous allez passer forcément un moment incroyable devant. Donc voilà pourquoi Sakura Genesis a changé la New Japan Wrestling à tout jamais.
Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo que j'ai adoré faire. Franchement, j'adore parler de Japan Pro Wrestling. Désolé si j'ai des petits yeux aussi, c'est parce que je tourne là, il est 5 heures du matin, c'est juste après les Survivor Series War Games. Donc voilà. Euh, Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour le soutien que vous m'apportez en commentaire à chaque vidéo. C'est trop plaisant. Moi, j'adore parler de la New Japan. Je suis très content de voir que certains puissent découvrir la New Japan grâce à moi. Ça me fait, vous savez comment ça me fait plaisir quand je vois des commentaires qui me disent merci pour ta vidéo. Je suis allé voir le match directement après. J'ai adoré et tout. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Je vous en remercie infiniment. Je vous en suis très reconnaissant. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous donne envie d'aller voir déjà premièrement le Katsuri Shibata contre Kazuchika Okada, mais aussi le show en entier qui est pour le coup très sympa à suivre. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.